question qui était comment améliorer le contrôle des pandémies. Est-ce qu'on y a répondu? Alors, je pense qu'on y a largement répondu et je terminerai par là. Je pense qu'on a de quoi être optimiste finalement. Pour conclure, je dirais que moi je retiens deux éléments essentiels, bon, on en a discuté beaucoup, qui doivent être pris en considération. Et à vrai dire, ils ne sont pas neufs. Le premier, c'est l'importance d'une d'approche solidaire. Alors, ce n'est pas neuf parce que, bon, comme beaucoup d'entre vous le connaissent, Charles Nicholl l'évoquait déjà il y a 100 ans à peu près, lorsqu'il indiquait que les maladies infectieuses apprennent aux hommes qu'ils sont frères et solitaires. Alors, ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est que cette solidarité doit être organisée à plusieurs niveaux. À l'échelon de la planète entière, on a bien compris, ce qui nécessite sans doute une refonte assez fondamentale de la gouvernance mondiale en santé, à l'échelon des politiques de santé publique de chaque État, quel que soit le continent dans lequel il se situe, et bien entendu aussi à l'échelon des collectivités, en particulier celles où on retrouve les individus les plus vulnérables. Alors le deuxième élément essentiel que je souhaite mettre en avant, c'est l'importance d'avancer dans la compréhension des mécanismes complexes qui déterminent la progression des pandémies et des maladies infectieuses en général, et aussi des mécanismes complexes qui vont permettre de développer les vaccins les plus efficaces possibles. Ici, il y a un adage de Marie Curie qui, je trouve, s'applique particulièrement bien aux pandémies. Il est très court. Rien dans la vie n'est à craindre, tout est à comprendre. Et encore une fois, je pense qu'on l'a bien compris aujourd'hui. Pour comprendre toutes ces relations complexes dans leur globalité, il faut en fait faire converger des compétences qui appartiennent à des disciplines différentes. Je crois que ce concept de convergence va tout à fait dans le sens du concept de la transdisciplinarité. Et ça n'est pas évident parce que beaucoup de ces disciplines sont encore trop cloisonnées. Et je voudrais dire que la conclusion que je tire de tout ce symposium, c'est que effectivement, on est sur la bonne voie pour progresser dans cette transdisciplinarité quand on entend les différentes compétences qui se sont exprimées, les dialogues que nous avons entendus. Je pense encore une fois qu'on a de quoi être optimiste et penser qu'effectivement nous serons mieux préparés la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Je pense que le président de l'Académie va clore ce symposium maintenant. Merci beaucoup. Évidemment de remercier les chevilles de ce symposium qui, je crois, était assez extraordinaire, comme Michel Goldman évidemment et le professeur Sarsonati qui est ici à mes côtés. Je crois qu'ils ont fait un travail colossal d'organiser tout ça de façon un peu originale. Je voudrais également remercier Vanessa qui a animé ça de main de maîtresse, je dirais, parce que maintenant il faut se méfier de ce qu'on utilise comme genre. Et je voudrais. Moi, j'ai retenu deux noms. Un mot que j'ai retenu du professeur Flau tout à l'heure, global, et deuxièmement, transversal. Alors, je crois que global, dans le sens où ce symposium a vu un aspect global de toute la problématique. On est parti d'un exposé remarquable du professeur Casanova sur le plan vraiment immunologique fondamental, je dirais. Et puis on est passé sur la technologie des vaccins avec toute la problématique des vaccins dans cette fameuse table ronde juste avant la pause café ou la pause dîner. Et puis on est parti sur des aspects plus humanistes, je dirais, avec tous les aspects liberté individuelle versus santé publique, et puis tous les aspects épidémiologiques, et puis finalement pour terminer avec des aspects encore plus globaux au niveau pratiquement mondial. Donc je crois que la global est très important. L'autre mot qui me vient à l'esprit, c'est transversal. Transversal dans le sens où de fait c'est transversal également sur le plan, je dirais purement scientifique, mais également transversal dans le temps. Parce qu'on est parti, ou vous êtes parti plus exactement, d'une analyse du passé. Qu'est-ce qu'on a vu avec l'épidémie Covid, la pandémie Covid, qu'est-ce qu'on a retenu, etc. Donc une analyse du passé. Et puis vous êtes parti dans le présent.
qu'est-ce que l'on fait pour le moment, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc. Et puis vous êtes parti également vers le futur, c'est toujours le plus compliqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut anticiper dans le progrès des vaccins, anticiper dans le progrès de la gestion d'une pandémie éventuelle qui pourrait arriver. Et je crois que cet aspect transversal, passé, présent, futur, est également extrêmement intéressant. Donc je voudrais encore remercier Michel et Philippe pour l'organisation de ce symposium. Je voudrais remercier tous mes collègues et amis, certains liégeois ici que je retrouverai ici. Après, j'avais entendu parler de lui en bien, je dois dire, pendant des années, Paul-Henri Lambert, qui a fait ses études à Liège, mais quand on en a parlé hier soir, il m'a dit qu'il avait quitté Liège en 1970, et en 1970, j'étais en deuxième candidature en médecine, donc malheureusement, je n'ai pas eu plus près, je le connais, mais je l'ai connu en tous les cas de réputation, parce que mes deux maîtres, de Philippe Pierre Lefebvre, d'une part, et Alfred Lux, ont toujours tenu des propos très élogieux pour Paul-Henri. Et donc, remercier tous les collègues français et suisses, si j'ai bien compris, qui se sont déplacés. C'est un honneur pour nous de les recevoir. Et ça a certainement rehaussé le prestige à la fois de notre académie et de ce symposium. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Je crois qu'il est déjà relativement tard. Je voudrais, pour ceux des académiciens qui sont ici présents, que nous avons donc une réunion samedi. C'est la réunion où je vais tristement vous abandonner comme président, puisque j'ai cédé la présidence à Isabelle Salmon. Donc on aura le plaisir et l'honneur d'accueillir les nouveaux membres de notre académie. Du coup, il y a un jeu de lumière qui s'installe. Les nouveaux membres à la fois belges et les correspondants étrangers, ce sera certainement une journée qui sera très intéressante. Je vous rappelle qu'elle commence à 8h30, donc il faudra vous lever tôt samedi matin. Voilà, bon retour à tous et à toutes et merci encore pour votre présence.